Hello, hello les amis, bienvenue. Nous voici pour entamer ensemble un nouveau trimestre, le deuxième de cette année 2024, dont le sujet, ça sera le grand conflit. Avant de parler de sujet général et de sujet en particulier pour cette journée, je voudrais juste te dire que, voilà, si tu passes par des moments compliqués, difficiles, nous sommes tous dans le même bateau. La vie ici-bas n'est pas simple, mais avec la grâce de Dieu, cette confiance, cette paix qu'il nous donne quand nous avons cette connexion directe avec lui, ça n'a pas de prix et ça nous aide énormément. Si jamais tu es découragé dans la foi, si tu t'es un petit peu refroidi, éloigné de la foi, de l'église, des frères et sœurs, je te, ouais, je, je t'anime, je te conseille de reprendre contact avec Dieu, avec l'église. Je ne sais pas dans quelle région du monde tu te retrouves actuellement, mais si toutefois tu te sens affaibli par la vie en général, découragé, je peux te dire que cette source qui est la foi peut effectivement changer la donne. Donc, n'hésite pas à revenir, à rechercher le Seigneur avec le cœur et je suis sûr que ça ira mieux. Nous voulons faire en sorte que cette leçon, le grand conflit, puisse nous aider à comprendre la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Il y a un grand conflit qui a lieu en ce moment. Ce n'est pas en Ukraine ni en Palestine. C'est un conflit dramatique qui se joue dans ton cœur, dans mon cœur. Un conflit qui, oui, on voit dans ce qui se passe dans la société en général, on voit dans l'histoire, mais on voit aussi chaque jour qu'on se réveille, on se souvient peut-être des choses de la veille, et parfois on n'est pas fier, on n'est pas content, on n'est pas satisfait. Voilà, c'est le grand conflit dans lequel nous sommes tous impliqués. Et la leçon, ce trimestre, va nous aider à voir ce fil rouge qui traverse toute l'histoire du grand conflit dès le début de la naissance du péché. Il est question surtout dans cette semaine l'origine du mal, jusqu'à la fin quand la nouvelle Jérusalem vient s'installer sur cette terre après le millénaire, quand toute cette terre sera complètement renouvelée, nettoyée, euh, vraiment complètement purifiée pour qu'on puisse vivre ici pour l'éternité. Donc voilà, entre le démarrage du péché et la purification de la terre et de tout l'univers du péché, il y a un conflit et nous sommes impliqués. Donc voilà, bienvenue dans cette leçon. Pour le sabbat, justement, cette semaine, le titre, c'est la guerre derrière toutes les guerres. Et pour ce sabbat, nous entamons justement avec ce conflit dans le ciel. Le verset à mémoriser, c'est Apocalypse 12, 7, 8. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, il y a eu carrément, physiquement, un conflit céleste. On ne sait pas dans quelle dimension, mais s'il y a eu expulsion, si Satan et ses anges ne pouvaient plus se déplacer et être présents au ciel, c'est qu'à quelque part, physiquement, il y a eu un éloignement. Ok. Qu'est-ce que la leçon de cette introduction de la leçon de cette semaine nous apprend? Tout d'abord, que l'origine du mal n'est pas quand Ève a accepté de manger de ce fruit. L'origine du péché est un petit peu avant, quand dans le cœur de Lucifer, on va voir ça plus en détail demain, quand le cœur de Lucifer a accueilli pour la première fois la graine du péché. Quand cette graine est apparue dans son cœur, c'est un mystère. Okay, c'est un mystère. Aucun pasteur, aucun théologien pourra expliquer d'où ça vient. J'aurai deux questions à Dieu quand je serai au ciel. Je voudrais bien qu'il m'explique comment ça fonctionne la Trinité. Je crois à la Trinité, je crois au Saint-Esprit, je crois à Jésus, à Dieu, tout ça. Mais comment trois peuvent être un? Dans ma tête d'être humain cartésienne, je n'arrive pas à comprendre comment trois peuvent être un et en même temps ils sont trois. Voilà, Dieu va m'expliquer ça. Et autre chose que je vais demander est d'où ça vient, cette graine du péché dans le cœur d'un être dans un monde parfait. Comment cela a pu avoir lieu? L'explication, elle est assez, on va dire, c'est pas simple, mais claire. C'est l'amour
et la liberté qui va avec l'amour, qui a permis qu'un être parfait puisse choisir autrement. C'était tellement évident, tellement clair pour tous que la louange, l'adoration à Dieu, ce Dieu 100% amour, était la meilleure chose qui soit. Mais cet amour donne aussi de la totale liberté à que quelqu'un pense autrement. Et c'est justement ce qui s'est passé. Satan a commencé à penser à lui. Il a centré ses pensées sur lui. Et c'était le début de l'entrée du péché dans ce que nous avons et nous vivons actuellement. Ça, c'est la racine du mal. Et automatiquement, avec cette compréhension, on comprend aussi d'où viennent les souffrances, les injustices. Je suis sûr que tu peux faire une liste de plein d'injustices que tu as subies dans ta vie. Et peut-être des choses, des tendances que tu as, des décisions que tu as prises de ne pas faire telle chose. Et finalement, comme Paul le dit en Romains 7, on finit pour le refaire, quoi. Donc, pourquoi tout ça? L'origine, elle est là, dans cette petite graine qui est née, qui a été accueillie, qui a été nourrie pour qu'elle devienne à quelque part quelque chose de très mauvais, au point d'entraîner non seulement Lucifer comme un tiers des anges. Nous allons en revenir en détail. Hein. On comprend aussi que Dieu est 100% amour. Hein. Donc, il a plaidé avec Lucifer. D'ailleurs, la leçon de ce trimestre, elle se base sur le premier chapitre de Patriarche et Prophète, surtout la leçon numéro 1. Et après, toutes les autres leçons. Donc, j'ai relu le chapitre 1 de Patriarche et Prophète. Mais elle se base aussi, notamment, de la semaine 2 jusqu'à la dernière semaine, sur la tragédie des siècles. Donc, je vous recommande vivement de lire le premier chapitre de Patriarche et Prophète et la tragédie des siècles pendant ce trimestre pour bien suivre la leçon de l'école du sabbat. Donc, on voit que Dieu est essentiellement amour, 100% amour. Et dans cet amour, il y a donc la liberté. Mais Satan n'a pas fait son choix tout seul dans un coin sans que personne ne le sache. Dieu le savait, a essayé de le convaincre, de le persuader que ce n'était pas le meilleur choix. Le Patriarche et Prophète parle d'une rencontre, d'un moment où Dieu parle, invite, explique. Il y a même ce moment où Lucifer se dit oui, j'ai tort, et il revient dans l'adoration, il revient avec les autres anges à chanter, à louer Dieu. Mais voilà, ça refait surface après ces idées de grandeur, d'égoïsme. Et à partir de là, donc, les choses s'enchaînent. Okay, et on voit aussi dans cette introduction du sabbat que malgré tous les combats entre le mal et le bien pendant le grand conflit, cette histoire qui va dès cette apparition dans le cœur de Lucifer jusqu'à la purification de la terre, on voit la miséricorde, la patience et toute la puissance de l'amour de Dieu pour nous. Il a fait tout pour nous sauver, sur toute la lignée de l'histoire. Donc, on peut se poser des questions. Pourquoi Dieu n'a pas détruit automatiquement Lucifer dès le premier moment qu'il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son cœur? Mais ça, on va voir demain. Donc, en tout cas, la leçon de cette semaine nous apprend que Dieu a bien géré les choses, malgré parfois l'impression qu'on a que c'est un peu injuste, que Dieu aurait pu faire autrement. Donc, merci beaucoup. On entame une leçon ensemble ce trimestre pour comprendre mieux le grand conflit. Il va y avoir les prophéties, les réformateurs, le Moyen-Âge, la naissance de l'Église adventiste, les conflits au temps de la fin, le retour de Jésus, le millénaire. Donc, pendant ce trimestre, on sera assez enrichi avec les études de la parole de Dieu que l'école de sabbat nous propose. Donc, en tout cas, que Dieu te bénisse, que tu puisses partir aujourd'hui encouragé, animé. Dieu est avec toi. Ne faut pas s'effrayer. Il faut aller de l'avant. À la fin, Dieu sera le vainqueur et chacun qui l'aura choisi aussi. Dieu te garde. On se voit demain. Bye bye.